Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mon budget des mois de mai en me servant de mon cahier Petit Budget Planaire que vous pouvez trouver sur mon site internet. Première chose que je fais, c'est consulter la partie dépenses et revenus exceptionnels que j'ai pris soin de remplir au début de l'année, pour savoir sur les mois, est-ce qu'il n'y a pas de gros trucs qui sortent. Donc moi, sur le mois de mai, j'en ai pas. Je devais avoir une revenu exceptionnel, une astreinte, mais vu que je commence mon congé sabbatique, ben, je ne vais pas l'avoir. C'est sur le mois de juin que je vais avoir plus de choses. Voilà, donc je consulte également mon agenda par rapport aux événements, les anniversaires ou des choses comme ça qui peuvent être prévues. J'ai fini par regarder un tout petit peu ma liste d'envies et des achats parce que je voudrais, dans le budget du mois de mai, inclure l'achat de fauteuils de bureau, de sièges de bureau, vu que maintenant je travaille à 100% de chez moi. En mois d'avril, j'ai acheté l'écran. Je voudrais bien acheter un fauteuil confortable pour prendre soin un tout petit peu de mon dos. Alors, vous le savez peut-être, mais peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, pour préparer mon budget, pour me faciliter le calcul, je me sers de fichiers Excel. Donc, c'est reproduction exacte de ce qui se trouve dans le cahier papier. Mais ici, les calculs se font automatiquement. Comme je pratique la méthode budget zéro et je cherche à dispatcher l'ensemble de mes ressources disponibles et arriver à zéro ici, là, à la fin, eh ben, ça me facilite grandement le travail et de jouer un tout petit peu avec les chiffres. Quand je modifie ici, ben, je sais combien il reste et ça me permet de ne pas avoir un truc tout raturé, tout gommé sur mon cahier papier. Ah, aussi, fichier Excel, vous pouvez le télécharger sur mon blog gratuitement en s'inscrivant à la newsletter. Pour ceux qui n'aiment pas le papier, ben, c'est une autre manière de faire son budget aussi, de garder ça sous format digital. Bon, on commence toujours par la partie revenus. Donc moi, j'ai mon salaire que je ne sais pas trop encore estimer exactement, mais je pars sur une fourchette basse. C'est mon dernier salaire ce mois-ci avant de passer 100% sur les revenus de mon entreprise, parce que je commence mon congé sabbatique ce mois-ci à partir du 1er mai. Ensuite, il y a la CAF. Donc la CAF, c'est parce que j'ai 2 enfants et donc j'ai les 132 € plus la pension alimentaire. Je vais peut-être le mettre séparé. Donc la CAF, c'est 132 et la pension alimentaire, c'est 300 €. Ensuite, j'ai le loyer pour mon appartement que j'ai à Marseille de 650 €. Donc ça donne un total de 4482. On va sur des crédits. Donc j'ai que des crédits immobiliers. Donc il y a ma résidence principale. C'est 606 €. Ensuite, il y a les crédits pour l'appartement que je loue ici. Donc, j'appelle ça la résidence locative. Mon crédit, il est de 95 € parce que je suis toujours en différé bancaire. Donc, je rembourse uniquement les intérêts. Et ensuite, il y a le crédit d'Action Logement. Donc ça, c'est les crédits pour ma résidence principale. Ça, c'est le 1% patronal que j'avais pris en même temps par rapport à taux qui était intéressant. Et c'est 154 €. Donc au total, les crédits, ça donne 855 €. Et là, ce que je fais, c'est que je soustrais ce montant-là de ce montant-là pour savoir ce qui me reste pour la suite. Donc, je sais grâce à mon petit fichier Excel que c'est 3627 €. Allez, on continue sur les dépenses fixes. Donc, je vais tous les noter et après, je vous explique un petit peu le montant.
Pour le montant, donc moi, électricité, je la paye très très peu. Je paye que 31 euros. C'est parce que je paye la grande majorité des choses qui coûtent assez cher d'habitude. Je les paye dans les charges d'appartement. Donc l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage, ils sont ici. Donc ici, c'est vraiment l'électricité. C'est pour ça que le montant, il est vraiment très petit. Par contre, dans les charges, du coup, je le paye 180 euros par mois. Pour SFR Box et mon portable, je suis à 48 euros malgré la renégociation de début d'année. Frais bancaires, donc ça c'est les crédits agricoles qui me facturent 7 euros par mois. Assurance paiement, ça c'est pour l'appartement que je loue. Je paye ça 10 euros par mois. Ensuite, il y a le Spotify version famille pour tout le monde. Ma assurance, donc ici, il y a mon assurance décès et c'est tout, je crois. Groupama, donc là, j'ai l'assurance de la voiture, l'assurance de mon appartement. École, ça c'est l'école de mon fils, donc les compagnons de devoir, c'est 405 euros parce qu'il y a l'internat à plein temps, week-end compris la plupart du temps. Donc assurance paye non, donc assurance propriétaire non occupant, c'est pour l'appartement que je loue aussi. Donc ça c'est 15 euros par mois. Ensuite, il y a les portables de mes enfants. Donc, celui-là, il y était le mois dernier. Celui-là, il est nouveau. Jusqu'à maintenant, mon fils, en fait, il utilisait une vieille carte SIM que j'avais de mon travail, que je n'utilisais pas. Mais maintenant, voilà, il réclame d'avoir beaucoup plus de gigas et tout ça. Donc, j'ai pris un abonnement pour lui également avec 100 gigas, je crois, pour qu'il puisse profiter de l'internet et n'est pas dépassé. Ensuite, il y a la taxe foncière. En fait, dedans, il y en a deux, mais comme c'est prélevé en même temps, donc il y a la taxe foncière pour mon appartement et il y a la taxe foncière pour l'appartement que je loue. Donc, au total, ça fait 177 euros. Et ensuite, il y a la taxe audiovisuelle, parce qu'on ne paye plus la taxe habitation. Et il y a la nouvelle chose qui se rajoute à partir du 1er mai, c'est la mutuelle. Parce que je pars en congé sabbatique et pendant le congé sabbatique, il n'y a pas de maintien de mutuelle. Donc, je vais prendre une mutuelle chez Groupama que je vais payer 95 euros pour moi et pour mes deux garçons. Allez, on passe à l'épargne. Donc, pareil, je le remplis après, je vous explique. Alors, l'assurance vie, donc c'est quelque chose que j'avais avant, mais c'était l'assurance vie de mes enfants chez la MAF, mais j'ai décidé de suspendre les versements vers cette assurance et ouvrir une nouvelle. Par contre, elle est à mon nom. Et donc, je l'ai ouvert le mois dernier avec le premier versement et je me suis engagée à verser tout le mois 200 euros. Ensuite, il y a un palanquet de fonds d'amortissement, donc les petits fonds d'épargne qui préparent les échéances futures. Donc, il y a la rentrée scolaire 2021-2022. Donc, je mets tout le mois 40 euros dans mon enveloppe. Ensuite, il y a les anniversaires, je mets aussi 40. Je mets 40 pour Noël. Pour les réparations de voitures, même si pour l'instant j'en ai aucune affaire, mais je mets de côté parce que il y a la maintenance habituelle à faire tous les 6 mois, donc ça me permet de les payer sans faire de trous dans mon budget. Ensuite, j'épargne pour acheter une nouvelle voiture parce que ma voiture, elle commence à prendre l'âge et surtout elle a beaucoup de kilomètres. Donc, je profite en fait depuis plusieurs mois de mettre au taquet tous les mois. Donc, je mets 500 euros pour la nouvelle voiture. Pourquoi je mets beaucoup? Parce que de l'autre côté, si je n'épargne pas, je vais devoir prendre un crédit pour acheter une nouvelle voiture si celle-ci actuelle les rend l'âme. Les crédits pour une voiture, ça oscille entre 200-300 euros par mois. Donc voilà, aujourd'hui je peux me permettre, ça rentre bien dans mon budget, mettre 500 euros. Donc je suis contente de pouvoir anticiper en fait ce gros achat. Ensuite, il y a les vacances d'été. Donc je vais mettre 200 euros.
Et je commence à épargner pour un nouvel ordinateur. Parce que jusqu'à maintenant, je me suis servi de mon ordinateur de travail, mais il faut que je le rende pendant les 9 mois de congé sabbatique. Donc, le nouvel ordinateur, bon, j'ai l'iPad, mais il y a plein de choses sur lesquelles j'ai besoin de l'ordinateur. Donc, pour 400 €, je pense en trouver un. Donc, normalement, dans 3-4 mois, je vais pouvoir en acheter. Donc, au total, ça fait 1170 €. Ah, ce que j'ai pas fait ici, c'est de soustraire les sommes. Donc, de prendre le reste ici et de enlever le total ici que j'ai pas mis non plus. 1140. Ça augmente un peu ben, par rapport à la mutuelle qui se rajoute. Et SFR de mon fils. Parce que si on regarde le mois d'avril, ben, il y avait quand même 120 € de moins. Ben, voilà. Alors, 3627 moins 1140, ça fait 2487. Je mets toujours entre parenthèses parce que c'est les sommes qui restent. Alors ici, 2487, on enlève 1170, il reste 1317. 1317. On va sur les dépenses variables. Donc dans les dépenses variables, il y a argent de poche. Argent de poche des enfants. Je leur donne 50 € chacun. Ou parfois je fais 60-40, ça dépend. C'est pas qu'il y a des préférences, mais mon grand, il a des besoins plus importants que mon petit qui reste à la maison ici. Ensuite, dans les dépenses variables, je mets mon siège de bureau. Que je souhaite m'acheter pour travailler confortablement. Je mets 180 €. C'est à peu près les prix que j'ai vus pour des fauteuils de qualité. Et ici, je mets aussi les SNCF pour pouvoir acheter les billets pour mon fils qui va certainement rentrer les week-ends. Donc au total, les dépenses variables représentent 327 €. Et si je soustrais ça de ce qui reste ici, il reste 990. La dernière partie, les enveloppes. Donc les enveloppes, je vais faire la totalité. Je vais essayer de faire la totalité, sauf le carburant, en espèces, enveloppe à espèces. Donc, alimentation. Je prévois, comme d'habitude, 350 € en espérant que faire mes courses avec de l'espèce, ça va me permettre de gagner un petit peu, économiser et descendre à 300 quoi. J'aimerais beaucoup. Ensuite, il y a hygiène et chat. Moi, je mets ça ensemble. Tout ce qui est croquettes, litières et tout ça, je mets 50 €. Carburant. Pour le carburant, je reste sur les 180 €, 3 pleins de 60 €. Ensuite, il y a le coiffeur. Coiffeur, que je voudrais couper mes cheveux, je mets 60 €. Je mets une enveloppe shopping ce mois-ci. Parce que je voudrais m'acheter des sandales et mon fils il réclame également des chaussures. Donc je mets 100 €. Et dernière enveloppe d'hiver. Et tout ce qui est imprévu. Ici je mets 250 €. Donc la totalité de mes enveloppes représente 990 €. Donc si j'enlève ça de ce qui reste, j'arrive à 0 ici. Donc là, ce que je fais, c'est que je pris la totalité de mes ressources et je leur ai donné une utilisation pour chacun. Donc il n'y a pas 1 € qui traîne ici, tout a trouvé une utilisation. Bien sûr, c'est un plan prévisionnel. Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qu'il faudra réajuster. Mais globalement, mon plan financier pour le mois de mai, il est prêt. Donc maintenant, ce que je peux faire,
c'est de passer à la partie suivi des enveloppes pour savoir exactement si on ne dépasse pas le montant qu'on s'est fixé. Moi, j'ai réalisé un suivi particulier pour les enveloppes, même si je les reporte ici dans le suivi des dépenses globales. Ici, ça me permet de voir où j'en suis assez rapidement. Allez, on y va. Voilà, voilà. Normalement, je suis prête là pour attaquer et faire mon suivi. Je suis prête. Il faudra juste préparer les enveloppes maintenant et aller retirer de l'argent pour mettre dedans.